Je suis né dans un monde de foi inébranlable, où chaque lever de soleil était accueilli par des prières murmurées et chaque soir se clôturait sous le poids des traditions sacrées. Mon enfance était rythmée par la dévotion des heures interminables d'études, mes doigts traçant les lettres anciennes, l'odeur des bougies brûlantes se mêlant aux pages jaunies par le temps. Mon père, Nathaniel Lévy, était un érudit respecté de la Torah dans le quartier juif du Marais, à Paris. Sa sagesse était légendaire, sa mémoire prodigieuse, il pouvait réciter des passages entiers sans une seule erreur, un don qui suscitait à la fois l'admiration et la crainte. Il exigeait la même excellence de moi. « David, tu es un Ben Torah, un fils de la Torah », disait-il avec fierté, sa voix grave résonnant dans notre appartement exigu. « Tu dois l'honorer de toute ton âme. » Ma mère, Myriam, incarnait la dévotion dans sa forme la plus pure. Elle consacrait ses journées à notre foyer, veillant à ce que tout soit préparé selon les lois de la Kashrut, et ses prières accompagnaient chacun de ses gestes. Son monde était fait de foi, de sacrifice et d'une conviction inébranlable que notre obéissance nous rapprochait du Très-Haut. Dès mon plus jeune âge, j'étais différent. Pendant que d'autres enfants jouaient dans les ruelles pavées de Paris, je restais dans les salles d'études sombres de ma yeshiva, absorbant la Torah avec une ferveur inhabituelle. À 12 ans, j'avais déjà surpassé mes camarades en connaissance. Mes professeurs murmuraient mon nom avec admiration, me qualifiant de prodige. À 18 ans, j'enseignais aux plus jeunes, les guidant à travers le labyrinthe de la halakha, avec la même rigueur que celle que mon père m'avait inculquée. À 25 ans, j'ai été nommé rabbin dans une prestigieuse synagogue du 16 arrondissement. Un honneur qui aurait dû m'emplir de fierté, et pourtant, une inquiétude grandissante me rongeait de l'intérieur. J'ai enfoui cette sensation sous mes responsabilités. Je prononçais des sermons, dirigeais les prières, conseillais ceux qui cherchaient un guide spirituel. Pour ma communauté, j'étais un pilier de sagesse, une voix de vérité inébranlable. Et pourtant, en moi, des questions commençaient à émerger. Tout a commencé subtilement. Certains passages du Tanakh, que j'avais lus des centaines de fois, me semblaient différents. Isaïe 53, par exemple, me troublait profondément. Qui était ce serviteur souffrant décrit avec tant de douleur? Était-ce réellement une simple métaphore pour Israël, comme on me l'avait enseigné? Ou y avait-il autre chose? Un soir, alors que j'étais plongé dans mes études, ma femme, Rebecca, entra dans mon bureau, posant une tasse de thé devant moi. « Tu es encore perdu dans tes pensées ?» dit-elle avec un sourire tendre. Je soupirai en me frottant les tempes. « Il y a des choses que je ne comprends pas. » Elle s'assit à côté de moi, sa main frôlant la mienne. « Comme quoi ?» J'hésitais. Comment mettre en mots ce poids sur mon âme? Certains passages, il semble parler de quelque chose, de quelqu'un que nous avons peut-être manqué. Rebecca fronça les sourcils. « Les rabbins ont déjà expliqué ces textes, David. Tu réfléchis trop. » Je hochai la tête, forçant un sourire. « Peut-être que tu as raison. » Mais le doute persistait. J'ai tenté de me convaincre qu'il s'agissait d'une épreuve, un test de foi que je pouvais surmonter avec plus d'études, plus de discipline, plus de prières. Pourtant, les questions ne disparaissaient pas. Et puis, un soir, tout a basculé. C'était une nuit ordinaire. Rebecca était dans la cuisine, fredonnant doucement en nettoyant après le dîner. L'appartement baignait dans une atmosphère de sérénité, cette routine qui nous était si chère, ces traditions qui nous donnaient un sentiment de stabilité. Alors que je rangeais la dernière assiette, mon regard s'attarda sur notre grille-pain. Il ne fonctionnait plus. Voilà des semaines qu'il montrait des signes de faiblesse, et ce soir, il semblait définitivement hors service. « Laisse-moi voir si je peux arranger ça », murmurai-je en le prenant dans mes mains. Rebecca jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. « Fais attention, David. Tu ferais mieux d'attendre demain. » « Je vais bien », la rassurai-je, attrapant un tournevis. J'étais fier de pouvoir gérer ces petites réparations domestiques. Ce ne serait qu'une question de 5 minutes. J'ai débranché l'appareil, ou du moins, c'est ce que je croyais, et j'ai commencé à manipuler les fils à l'intérieur. Mais ce que je n'avais pas remarqué, c'étaient les gouttelettes d'eau tombées sur l'appareil pendant que Rebecca préparait le repas. Le moment où mes doigts touchèrent le fil exposé, une onde de choc indescriptible parcourut mon corps. La douleur fut instantanée, foudroyante, comme si une flamme m'enveloppait. Mes muscles se contractèrent. Je voulus crier, mais aucun son ne sortit. Chaque nerf de mon être fut déchiré par une force invisible. Le temps s'étira et s'effondra en un seul instant. Puis, soudainement, tout devint noir. J'entendis Rebecca crier, lointaine et déformée. Puis, le silence. Je n'étais plus dans ma cuisine. Je n'étais plus nulle part. Avant de continuer, j'aimerais vous dire quelque chose de spécial. Nous adorons voir d'où vous nous regardez. Commentez votre prénom et votre ville ci-dessous.
et peut-être serez-vous mentionné dans notre prochaine vidéo. Et surtout, si vous aimez ces témoignages incroyables, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour rejoindre cette belle communauté et ne rien manquer. Maintenant, continuons. Il n'y avait plus de son, plus de lumière, plus de corps. J'étais parti, mais je n'étais pas inconscient. Non, j'étais encore là, suspendu dans un espace sans forme, sans limite. Une obscurité profonde m'entourait, plus dense que n'importe quelle nuit que j'avais connue. Ce n'était pas un simple vide, c'était une présence. Je voulais bouger, mais je n'avais plus de corps. Je voulais respirer, mais je n'avais plus de poumons. J'étais conscient. Mais où étais-je? Puis, les voix commencèrent. Au début, ce n'étaient que des murmures, faibles, indistincts. Des sons à peine perceptibles, comme si le vent portait des fragments de conversations lointaines. Mais bientôt, ces murmures devinrent des cris, des gémissements, des pleurs, des voix résonnant autour de moi, mais aussi en moi. Certaines parlaient en français, d'autres dans des langues inconnues. Mais leurs paroles, je les comprenais. J'ai refusé de voir, et maintenant il est trop tard. Pourquoi n'ai-je pas écouté? Ils avaient raison, mais je les ai rejetés. Mon cœur, ou du moins ce qui en restait, se serra sous le poids de cette détresse pure. Qui étaient-ils? Pourquoi leurs mots sonnaient-ils si familiers? Puis, soudain, une autre voix plus distincte, plus proche. C'était la mienne. Elle chuchotait quelque chose. Des mots que je n'avais jamais voulu prononcer. Je savais qu'il y avait plus, mais j'ai rejeté la vérité. Non, non, ce n'était pas vrai. Mais si ça l'était, si toutes ces années à enseigner, à guider, à prier, n'avaient été qu'une ombre de la vérité, soudain, je ressentis quelque chose de différent. Une présence, quelque chose arrivait. D'abord, ce n'était qu'une sensation. Une chaleur naissante dans l'obscurité, une lumière invisible mais que je pouvais sentir. Et puis, je le vis. Je restais figé dans l'abîme, entouré par les voix d'hommes que j'avais autrefois respectées. Leurs mots résonnaient en moi, une vérité déchirante s'insinuant dans chaque recoin de mon esprit. Je voulais rejeter cela, le repousser, me dire que j'étais toujours maître de ma compréhension. Mais comment le pourrais-je? Je n'étais plus dans une synagogue, ni entouré de livres et d'érudits. Je n'étais plus protégé par les murs de la tradition et de la certitude. J'étais ici, où que soient ceux ici. Et je pouvais le sentir, quelque chose bougeait dans le vide. L'obscurité était vivante. Elle pesait sur moi, non pas comme un poids physique, mais comme une conscience qui sondait chaque pensée cachée au plus profond de mon âme. Je n'étais pas simplement dans un endroit. J'étais observé. Puis, sans avertissement, les voix s'arrêtèrent. Un silence tomba sur l'abîme, lourd et étouffant. Et c'est à ce moment-là que je le ressentis. Quelque chose d'autre était ici. Quelque chose qui ne faisait pas partie des ténèbres. D'abord, c'était à peine perceptible comme un murmure à la lisière de ma conscience, une lueur d'autre chose dans ce néant oppressant. Mais ensuite, cela grandit. Une chaleur, une énergie, une présence qui se rapprochait. Je voulus me tourner, ou du moins j'en eus l'impression, bien que je ne sois plus certain d'avoir encore un corps. Et puis je le vis. Une lumière, d'abord lointaine, presque imperceptible. Mais alors que je me concentrais dessus, elle se mit à bouger. Elle se rapprochait. Elle grandissait. L'obscurité reculait. L'air autour de moi, si tant est qu'il y en avait, semblait trembler face à cette lumière. Car ce n'était pas une simple clarté. Elle portait en elle une autorité, une puissance, une sainteté que je ne pouvais pas comprendre, mais que je reconnaissais immédiatement. Et, au plus profond de moi, je l'avais toujours cherché. Je voulais détourner le regard, mais je ne pouvais pas. Quelque chose au fond de mon âme connaissait cette présence. Et pour la première fois de ma vie, je craignis ce que j'étais sur le point de découvrir. La lumière continuait de grandir, consumant l'obscurité autour de moi. Mais ce n'était pas une simple lumière. Elle avait une présence, une intensité vivante, différente de tout ce que j'avais connu. Elle n'était pas seulement brillante, elle révélait. Et je compris immédiatement pourquoi j'avais voulu détourner le regard. Parce que rien ne pouvait être caché devant elle. Chaque pensée que j'avais eue, chaque doute, chaque compromis, chaque mensonge que je m'étais raconté moi-même. Tout était à nu. Je n'avais jamais ressenti une telle chose auparavant. Une puissance si écrasante qu'elle me donnait l'impression que mon existence entière était un livre ouvert. Puis, une voix se fit entendre. Mais ce n'était pas une voix comme celle que j'avais entendue auparavant. Elle ne résonnait pas dans l'air. Elle résonnait en moi. Et pourtant, je ne pouvais pas la comparer à une simple pensée. Elle avait du poids, de la substance, une autorité indescriptible. David. Mon être entier trembla. Ce n'était pas une simple invocation de mon nom.
C'était comme si cette voix m'avait toujours connu. Comme si elle avait appelé mon âme avant même ma naissance. J'étais incapable de bouger. Mais alors que la lumière continuait de se clarifier, quelque chose émergea de son centre. D'abord, une silhouette indistincte. Puis, lentement, elle se précisa. Un homme. Mais en même temps, bien plus qu'un homme. Ses vêtements n'étaient pas faits de tissu, mais de lumière elle-même. Une lumière qui semblait plus ancienne que le temps, plus pure que tout ce que mes yeux avaient jamais vu. Et son regard, ses yeux. Quand je croisai son regard, mon âme s'effondra. Parce que je savais qui il était. Et en un instant, je compris tout. Tout ce que j'avais étudié. Tout ce que j'avais enseigné. Tout ce que j'avais cru. La Torah, les prophètes, les psaumes, les sacrifices, les promesses. Tout pointait vers lui. Et pourtant, je ne l'avais jamais vu. Mais il m'avait toujours vu. Et maintenant, il n'y avait plus aucun doute. Le Messie était devant moi. Avant de continuer, j'aimerais vous dire quelque chose de spécial. Nous adorons voir d'où vous nous regardez. Commentez votre prénom et votre ville ci-dessous, et peut-être serez-vous mentionné dans notre prochaine vidéo. Et surtout, si vous aimez ces témoignages incroyables, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour rejoindre cette belle communauté et ne rien manquer. Maintenant, continuons. J'étais toujours à genoux devant lui, tremblant sous le poids de ce que je venais de comprendre. Tout ce que j'avais appris, tout ce que j'avais enseigné, tout ce que j'avais cru, tout avait mené à cet instant. Et maintenant, il n'y avait plus de retour en arrière. Le Messie me regardait, non avec condamnation, mais avec amour et urgence. Comme s'il avait attendu que mes yeux s'ouvrent enfin. Puis il parla de nouveau. « Tu dois retourner ?» Ces paroles résonnèrent en moi comme une vague qui me submergea entièrement. Retourner ? Comment pouvais-je retourner ? Comment pouvais-je revenir à ma vie d'avant, maintenant que je savais la vérité ? Comment pouvais-je regarder ma communauté, mes élèves, mes proches, et leur dire que tout avait changé? Ils ne me croiraient jamais. Ils me rejetteraient. Ils me chasseraient. Rebecca, ma femme, mes amis, mes maîtres, je pouvais déjà entendre leur voix. Tu es un traître. Puis, comme s'il lisait mes pensées et je savais qu'il le faisait, il parla de nouveau. Ils m'ont rejeté avant toi. Ces mots transpercèrent mon âme comme une épée. Et je vis la foule réclamant sa mort. Je vis les érudits, des hommes comme moi, le condamner, refuser de voir la vérité qui était pourtant juste devant eux. Je vis sa souffrance. Je vis sa croix. Je vis son sacrifice. Je vis son amour. Et je compris. Si le Messie lui-même avait été rejeté, comment pouvais-je espérer être accepté? Tu as été choisi? Je levai la tête, le souffle court. Je n'étais pas choisi parce que j'étais digne, ni parce que j'étais fort, mais parce qu'il m'avait donné une mission. Mes mains tremblaient. Quelle mission? Il s'approcha et posa sa main sur moi. Et en un instant, des visions inondèrent mon esprit. Je vis Rebecca, debout devant moi, ses yeux pleins de larmes, de peur et de confusion. Je vis les dirigeants de ma synagogue, leurs visages marqués par la colère et l'incrédulité. Je vis ma communauté, ceux que j'avais guidés, ceux qui m'avaient fait confiance, se détourner de moi. Puis, une autre image apparut. Des visages, des hommes, des femmes, des enfants, certains de ma communauté, d'autres de lieux que je ne connaissais pas. Et je vis quelque chose de différent dans leurs yeux. Certains me rejetaient, mais d'autres m'écoutaient. Certains voyaient ce que j'avais vu. Certains croyaient. Et alors, je compris. Ma mission n'était pas de convaincre tout le monde. Ma mission était de parler, de témoigner, de dire la vérité, quel qu'en soit le prix. Je pris une grande inspiration. Mais, je ne sais pas comment. Le Messie sourit légèrement. Mon esprit te guidera. Ces paroles étaient à la fois une promesse et un ordre. Puis, sa main se leva, et la lumière autour de lui grandit. Elle m'enveloppa entièrement. Une chaleur indescriptible, une paix inébranlable, une force qui n'était pas la mienne. Et dans cette lumière, j'avais été changé. Tout devint noir. La douleur, c'est la première chose que je ressentis lorsque je fus ramené dans mon corps. Une douleur brûlante dans ma poitrine, comme si un poids immense s'y était écrasé. L'air envahit mes poumons d'un seul coup, un choc si violent que j'eus l'impression de suffoquer. Des voix, du mouvement, des mains appuyant contre moi. Mes paupières s'ouvrirent péniblement, la lumière de la pièce m'aveuglant temporairement. Les sons se firent plus nets. Il est revenu? Quelqu'un criait. Je voulus bouger, mais mon corps était lourd, vidé de toute force. Puis, une autre voix plus familière. David. Rebecca. Elle était là, juste à côté, me tenant la main si fort que ses doigts tremblaient. Elle pleurait.
Je tentais de parler, mais ma gorge était sèche, ma bouche incapable de former un seul mot. Autour de moi, des hommes en uniforme s'activaient, les secouristes. Ils me posaient des questions, me faisaient des examens, murmuraient des chiffres. 14 minutes, souffla l'un d'eux. Un autre hocha la tête, incrédule. Il était parti depuis 14 minutes. Rebecca plaqua sa main contre sa bouche. Je savais ce que cela signifiait. J'avais été mort. Pendant 14 minutes, mon cœur s'était arrêté. Pendant 14 minutes, j'avais été ailleurs. Pendant 14 minutes, j'avais vu le Messie. Et maintenant, j'étais de retour. Rebecca était toujours là, ses yeux rouges de larmes. « David, qu'est-ce qui s'est passé ?» murmura-t-elle. J'avalais difficilement ma salive, la gorge douloureuse. Puis, d'une voix faible, mais déterminée, je répondis. « J'ai vu quelque chose ?» Son visage se figea. Ses doigts s'agrippèrent aux miens. Elle savait que je n'étais plus le même homme. Quelque chose en moi avait changé. Tout avait changé. Mais elle ne comprenait pas encore. Et je savais, personne ne serait prêt à entendre ce que j'avais à dire. Si vous êtes encore là, j'aimerais vous dire quelque chose de spécial. Nous ne faisons pas ces vidéos pour l'argent. Nous partageons ces histoires parce que nous croyons en elles, parce qu'elles ont un impact réel. Si ce témoignage vous a touché, abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur le pouce bleu. C'est un petit geste, mais cela nous aide énormément à continuer ce travail. Nous voulons voir cette communauté grandir, toucher plus de cœurs, éveiller plus d'âmes. Vous pouvez faire partie de cette mission, il suffit d'un simple clic. Merci d'être ici avec nous. Maintenant, continuons. J'étais en vie, mais je n'étais plus le même homme. Les secouristes avaient qualifié cela de miracle. Rebecca avait dit que c'était inexplicable. Mais moi, je savais. J'avais été renvoyé avec une mission. Allongé dans ce lit d'hôpital, entouré de machines, je pouvais encore sentir sa présence. La chaleur de son regard, la puissance de ses paroles, ce n'était pas un rêve. Ce n'était pas une illusion. C'était réel. J'avais vu le Messie. Et maintenant, je devais en témoigner. Lorsque je fus autorisé à quitter l'hôpital, je crus au début que tout allait reprendre son cours normal. Mais ce ne fut pas le cas. Rebecca tentait d'agir comme si rien n'avait changé, mais je voyais la peur dans ses yeux. Elle ne comprenait pas. Elle savait que son mari n'était plus le même homme. Et elle avait raison. L'ancien David, le rabbin sûr de lui, enraciné dans la tradition, prêt à défendre sa foi sans jamais douter, cet homme était mort cette nuit-là. À sa place, il y avait quelqu'un qui avait vu la vérité, et qui ne pouvait plus la nier. J'ai essayé de lui expliquer. « Rebecca, j'ai vu quelque chose. J'ai vu. Lui. » Elle pâlit. « David, tu étais inconscient. Ton cerveau a manqué d'oxygène. Tu as dû halluciner. » Je secouai la tête. Non, ce n'était pas un rêve. Ce n'était pas une invention de mon esprit. J'y étais, Rebecca. Il était là. Son visage se ferma. Tu réalises ce que tu es en train de dire? Je le savais. Et je savais aussi comment elle allait réagir. Parce que j'avais réagi comme elle autrefois. J'avais été le sceptique. Celui qui expliquait tout par la raison. Celui qui refusait de voir. Mais maintenant, je ne pouvais plus ignorer la vérité. J'aurais aimé que ma communauté m'écoute. Qu'ils se réjouissent de ce que j'avais vu. Qu'ils acceptent mon témoignage. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Quand j'ai pris la parole devant eux, racontant ce que j'avais vu, les visages se fermèrent. Certains secouèrent la tête en silence. D'autres se levèrent et quittèrent la salle. Puis mon mentor, l'homme qui m'avait guidé, celui qui m'avait appelé un jour un pilier de sagesse, prit enfin la parole. Sa voix était calme, mais chargée d'avertissement. « David, retire ce que tu as dit. Pense à ta famille. Pense à ta position. Pense à ton peuple. » Mon cœur se serra. Toute ma vie, j'avais respecté leur autorité. Mais maintenant, je savais la vérité. J'inspirais profondément, relevant la tête. Je ne peux pas. Le silence s'abattit dans la synagogue. Puis, mon mentor baissa lentement les yeux avant de murmurer. « Dans ce cas, tu n'es plus des nôtres. » En un instant, mon monde s'effondra. Ma congrégation, mon titre, mon honneur, tout m'était retiré. Rebecca se tenait derrière, les bras croisés, les larmes aux yeux. Elle comprenait ce que cela signifiait. Elle savait ce que nous venions de perdre. Mais ce qu'elle ne comprenait pas encore, c'est que j'avais trouvé quelque chose de bien plus grand. Les mois qui suivirent furent difficiles. J'étais seul, rejeté par ma communauté, évité par ceux qui avaient autrefois cherché mon conseil. Ma propre femme me regardait avec peur et incompréhension. Mais je n'étais pas sans direction. J'avais une mission. Le Messie m'avait dit de témoigner. Alors c'est ce que je fis, même si cela me coûtait tout. Puis, peu à peu, d'autres me trouvèrent.
Des hommes et des femmes qui avaient vécu ce que j'avais vécu. Des personnes qui avaient vu la vérité et qui, comme moi, avaient tout perdu en l'acceptant. Nous nous sommes réunis en petits groupes, partageant nos témoignages, relisant les Écritures avec de nouveaux yeux. Nous n'étions plus aveugles. Et même si le chemin était difficile, nous n'étions plus seuls. Il était avec nous. Et il le serait toujours. Vous êtes vus. Vous êtes aimés. Et vous faites partie de cette incroyable communauté. Que votre vie soit remplie de vérité, de lumière et d'une foi inébranlable. Si votre nom n'a pas été mentionné cette fois-ci, ne perdez pas l'espoir. Continuez à commenter votre prénom et votre ville ci-dessous, peut-être serez-vous choisi pour une mention spéciale dans notre prochaine vidéo. Mais surtout, ne vous arrêtez pas ici. Un autre témoignage vous attend et il pourrait changer votre vie. Cliquez dès maintenant sur la vidéo qui s'affiche à l'écran et continuez cette incroyable aventure avec nous. Avant de partir, cliquez sur j'aime et commentez Amen ci-dessous. Partageons ensemble ce message et continuons à être bénis. Abonnez-vous et faites partie de cette famille grandissante. Nous ne faisons pas cela pour l'argent, nous le faisons parce que nous y croyons. Et votre soutien signifie tout pour nous. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.